Et bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour un nouveau Let's Play découverte, aujourd'hui sur Fist. Alors je suis d'accord, hein, le nom en français il fait pas très glamour, hein. Donc Fist, Forge in Shadow Torch, un Metroidvania dans lequel nous incarnons un lapin du nom de Rayton. Donc Rayton, un ancien pilote, et qui est également un ancien résistant, hein, puisque nous sommes aujourd'hui dans une ville qui se nomme Torch City, hein, une ville néo-punk, sous l'emprise de la Légion, donc où il y a une forme de dictature et où des couvre-feux sont imposés. Et nous commençons donc l'aventure à la recherche de notre ami Urso, hein, qui s'est donc fait kidnapper, enlever. Et donc nous partons à sa recherche, armés d'un bras mécanique autour de notre taille, qui se trouve derrière notre dos, et que nous allons pouvoir comme ça au fil du jeu bien améliorer. Alors pour le moment je suis vraiment au début du jeu, et je peux vous dire que je m'éclate, je le trouve super beau. Franchement il est excellent, voilà, moi j'adore les Metroidvania, et pour l'instant je suis vraiment pas déçu. Donc le jeu est déjà sorti depuis un petit moment, hein, il est sorti exactement le 7 septembre 2021. Mais comme d'habitude, j'attendais une version boîte, donc ça y est, j'ai enfin ma version boîte PlayStation 5, donc je suis enfin très heureux de pouvoir y jouer. Mais voilà, sachez qu'il est au prix de 29,90 € sur le store. Et eh bien écoutez, pour l'instant, je suis à peu près à 1 heure de jeu, hein, je crois. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu où j'en suis et vous faire découvrir, si vous ne connaissez pas encore, ce jeu qui s'annonce vraiment très très bon. Oui voilà, donc comme je vous disais, je suis à peu près à 1 heure de jeu, progression 8%, et je suis en mode normal. Alors me voici donc déjà devant un premier point de contrôle, hein. Alors ces petites machines, quand vous les voyez, ça va vous permettre, vous voyez, si je fais activer, ça va me permettre de me réparer. Alors la réparation est gratuite, et donc en faisant ça, eh bien, ça va me permettre de rétablir toute ma santé et d'avoir mon petit Rayton comme un sous-neuf. Donc vous voyez qu'en haut à gauche, j'ai 4 barres de vie. Vous commencez le jeu, vous n'en avez que 3. Donc j'ai trouvé un fragment de vie. En bas à gauche, j'ai du jus de carotte, donc du jus de carotte qui va me permettre de récupérer de la santé. Et quand j'appuie donc sur le pavé tactile, j'ai donc la carte. Donc on voit que je suis, pour l'instant, j'ai parcouru presque 80% de la vieille ville. Alors j'adore parce que le menu est très clair. Là ensuite vous avez le statut. Ici vous voyez que j'ai donc les capacités. Donc j'ai débloqué le double saut et la possibilité de m'accrocher au mur quand je saute. Ici bah, pour l'instant j'ai toujours que mon point. En bas en appareil j'ai donc la fameuse petite gourde de jus de carotte, hein, pour me redonner de la santé. Ici les extraits de PV, donc on nous explique qu'il faut en trouver 3 pour avoir un nouveau morceau de vie, hein, donc ça c'est ce que j'ai déjà obtenu une première fois. Et enfin nous avons les objets, donc pour l'instant ici j'ai la radio, donc ça c'est ce qui m'informe en fait sur la carte. Et ici j'ai donc des lettres de résistants, hein, qui sont assez rigolotes d'ailleurs à lire. Donc voilà, mais franchement super au niveau de l'interface. A noter aussi que dans les options, vous avez le choix entre l'audio, donc la langue chinoise ou anglaise. Donc ça c'est plutôt sympa, et bien évidemment le jeu lui est sous-titré français, ce qui est fort appréciable. Allez c'est parti, donc j'en étais là, j'ai tué le premier boss, je dois donc retourner voir Maître Wu. Et Maître Wu donc il est tout là-bas en bas, donc c'est parti, on y va. Regardez-moi le level design, franchement c'est super, hein. C'est super beau. On a l'impression de voir un petit peu Midgar dans Final Fantasy VII, quoi. Enfin, personnellement, j'adore. Ah, viens là, toi. Alors pour l'instant, au niveau des commandes, j'ai donc la touche carré attaque normale, la touche triangle pour faire vraiment très mal. Et si je reste appuyé sur carré, je vais faire une charge avec mon poing, beaucoup plus dévastatrice. En appuyant sur R1, je fais un dash, que je peux effectuer aussi en l'air. Donc voilà pour ce qui est des commandes pour l'instant, hein. Voilà, encore une fois, je suis au tout début du jeu, donc il risque d'avoir encore de trucs très sympathiques à débloquer. Alors ça c'est super sympa, hein, quand vous blessez suffisamment un ennemi,
vous allez avoir la possibilité de faire un genre de finish him et vous aurez une petite cutscene qui va apparaître. Donc là par exemple j'ai balancé l'ennemi à l'écran, donc ça c'est vraiment sympa aussi. Voilà donc Maître Wu, le petit raton laveur. Alors, à prendre le point ascendant. On va récupérer notre santé et je vais en profiter, je vais regarder un petit peu au niveau des compétences. Donc ça j'aime bien le petit côté rétro, super marrant, hein. Et du coup en fait tout ça ce sont donc des nouvelles fonctions que je peux attribuer à mon petit Rayton. Et en fait quand j'appuie dessus, eh bien, je vais avoir une petite vidéo qui va m'expliquer la compétence. Alors moi j'avais vu celle-là qui m'intéressait beaucoup parce que du coup celle-ci me permet de récupérer des points d'énergie lorsque je fais une attaque finish. Donc je vais acheter ça. Point ascendant. Donc là évidemment il me le donne. Donc alors haut et triangle en même temps pour envoyer l'ennemi dans les airs grâce à une combinaison de frappes qui inflige des dégâts importants. Ah cool. Ah ouais là ça m'a débloqué grave là. Ouais, pas mal de compétences. Alors, utiliser la porte secrète de la centrale électrique. Donc, a priori, il faut que je continue par là. Tiens, c'est qui ça? Ok, c'est un marchand. Alors, acheter. Ah, ils vendent des extraits de PV. Ah, ils vendent des disques durs aussi. Excellent. Excellent, par contre, il faut du fric et j'en ai pas. Ok, c'est pas grave. On va continuer. On reviendra quand on sera un petit peu plus riche. Ah oui, tiens, je vais essayer le... Ah ouais, excellent. La nouvelle attaque, donc qui envoie un uppercut. Ouais, ça va être cool ça. Info de last numéro 4.
Une sorte de vieille usine. Tiens, ça c'est la fille qu'on voit dans la cinématique d'intro, qui est d'ailleurs super sympa au passage. À briser le sol avec triangle. Cool. Franchement, mais l'ambiance elle est géniale quoi. Ouais, parce que j'ai déjà rencontré pas mal de passages où effectivement je me suis bloqué à cause de l'électricité. Donc j'imagine que je vais pouvoir débloquer après des compétences qui vont me permettre de passer à travers. Salut les gars. Et la lumière fut. Oula, c'est pas le même lui. Ah, c'est excellent, il a un point marteau comme dans Gum. Oui, il fait mal lui. Hein. Il est en train de me démonter la tronche. Alors attends, je vais reprendre un peu de santé. Ah merde, vite. Allez. Ok, là, j'ai du monde.
Ah ouais, du coup, ça a activé les hélices. Ah oui, et ça a activé aussi l'électricité. Ok, du coup, la porte est ouverte. Ok. Alors. Je vais en profiter parce que je suis pas allé là-bas. Ah bah tiens, je peux pas y aller en fait. Pour l'instant, c'est fermé. Ok, là c'est bon. Et donc la porte, elle est là. Ah. Monstre mécanique d'en parler maître où. On va se reprendre un peu de santé. Hein. Ok, nouveau boss. Oula. Ouais, l'uppercut, ça lui fait bien mal apparemment. Ça va, il est assez simple. J'attends qu'il finisse de tirer pour l'attaquer. Donc il recharge. Et j'ai le mode d'exécution possible. Ça y est, c'est bon. Trouvez le fourreur. Il faut un passe-partout pour ouvrir ce coffre. Ok. Ça a l'air assez immense quand même. Ah, cool. Bon, qu'est-ce que c'est cette arme de fou? Matraque électrique. Appuyez sur R pour sélectionner les matraques électriques dans la roue des outils, puis maintenez R2 pour l'activer. Oh, c'est excellent. Pour l'activer, parer des attaques en restant immobile. On va tester sur lui pour voir. Ah ouais, c'est bon.
Ah, ça va ajouter un peu du gameplay, ça c'est vraiment sympa. Hein. Mélange PE. Mélange PE. Collectez en 3 pour augmenter les PE maximum de 1 barre. Ok, donc c'est le même principe que pour la santé. C'est peut-être pas par là qu'il faut que je passe. Ah bah si, je suis con, je peux passer en fait. J'avais pas vu. Ah excellent, il meurt ouais, si je le jette dessus. Wow. On va peut-être se reprendre un peu de santé là quand même. Ah, cool. Tiens, je vais regarder, je dois pouvoir acheter un peu des compétences là, fais voir un peu qu'est-ce qu'il y a. Alors j'ai 424 sur moi. Ah, il me faut des disques durs aussi, ok. Bon, de toute façon, il faut tout acheter, donc on va acheter. Donc ça, c'est pour débloquer l'uppercut faible, bof. Ouais, je vais prendre Torgnole, tiens, fais voir. Compétence après requise. Ah, ah ouais, donc je suis obligé de l'acheter. Allez, c'est parti. Ouais, bye carré, ouais, ça me plaît ça. Allez hop, j'achète. Franchement, je trouve ça super sympa, les parties comme ça, un peu où c'est zoomé des fois, c'est vraiment magnifique. Oula. Qu'est-ce que... Alors, vaincre le noyau électrique.
Ok, j'y ai fait pas mal mal. Oula, oula, il s'énerve là. Faut prendre un petit peu de santé quand même. Je chope le dernier canon. Ça y est, c'est réglé. Ah, sympa ce petit combat. Hop. Oh, cool. Oh, excellent. Arme de la Légion. Oh, maintenant j'ai une espèce de perceuse là, ça va être énorme. Ben voilà, écoutez les amis, je pense que je vais m'arrêter là pour ce let's play, hein, mais alors vraiment ce jeu, je l'adore. Et je vous le recommande vivement si vous êtes fan de Metroidvania, vous ne serez vraiment pas déçus. Hein. Franchement, il est excellent, le level design c'est magnifique. Donc voilà, une super bonne surprise ce jeu, vraiment, voilà, j'adore. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, en attendant, portez-vous bien.